Je suis ingénieure agronome et je suis actuellement en troisième année de thèse au CEPED, Centre Population et Développement, qui est un labo qui est rattaché à la fois à l'IRD et à l'Université Paris-Cité. Ma thèse porte sur les transmissions de savoirs alimentaires, donc qu'ils soient culturaux ou culinaires, dans les jardins collectifs en contexte migratoire. Contexte migratoire, pour préciser, je travaille en Seine-Saint-Denis et à Stein plus particulièrement. Donc c'est un lieu où il y a eu historiquement des vagues d'immigration et qui aujourd'hui comporte plusieurs populations pour qui les migrations font partie de leur vie d'une manière ou d'une autre. Et donc l'idée c'est de comprendre comment ce contexte migratoire-là va influer dans ces transmissions de savoir et dans l'alimentation des personnes. Là, j'ai réalisé un terrain dans les jardins familiaux de Stein, dans lesquels nous nous trouvons actuellement, et qui commence à être assez rempli avec des entretiens, des observations. Et je suis en train de le compléter par un terrain que je vais faire dans les cités-jardins de Stein aussi, où on a des jardins qui ont été préservés depuis la création de ces cités-jardins et qui sont toujours en culture aujourd'hui par une association qui est liée avec les bailleurs sociaux. Donc ça me permettra d'avoir une comparaison et de comprendre à l'échelle locale aussi comment s'organise le jardinage en commun. Sur les types de cultures qu'on observe, c'est assez varié, ça dépend toujours des personnes. On a quand même la même base de légumes qui revient. Les gens me disent la salade, les carottes, les pommes de terre, le chou, c'est à peu près tout le monde qui fait ça, et les légumes d'été, légumes ratatouille qui sont importants pour tout le monde. Après, à Stein, ici, on a une culture star, c'est la chayotte ou la christophine. Christophine plutôt, puisque c'est les personnes des outre-mer françaises qui les cultivent, mais pas que d'ailleurs. Et c'est vraiment tout le monde en cultive, c'est du coup des légumes qui grimpent, qu'on fait grimper sur des structures et qui ensuite vont donner à partir d'une christophine, on peut avoir jusqu'à 30-40 christophines. J'ai commencé à m'intéresser à l'agriculture urbaine parce que j'ai fait le master agriculture urbaine d'AgroParisTech. Et au sein de ce master-là, c'est vrai que la question des jardins collectifs, elle m'a plus intéressée que les autres, disons, parce que on est vraiment sur un espace qui est assez différent, qui relève de un espace semi-public, avec qui est aussi dans la ville, donc qui relève aussi des études urbaines. Et c'est vrai que j'ai eu un peu un manque d'explication plus sociale sur les phénomènes qui se passent dans les jardins collectifs et dans la prise en compte de ces jardins dans les politiques locales. On sent qu'il y a eu un fort intérêt des politiques locales, mais c'est vrai qu'il manquait des éléments de compréhension. Les résultats, pour l'instant, ils ne sont pas parfaitement stabilisés, mais on peut observer plusieurs grandes tendances à plusieurs échelles. À l'échelle des pratiques des jardiniers, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une hybridation des pratiques entre des pratiques qui sont un peu héritées du jardinage, comme on faisait dans les jardins ouvriers, où la fierté est très importante, l'honneur est très importante, donc d'avoir des jardins très propres et des légumes très gros en très grande quantité, qui s'hybrident avec d'autres manières de cultiver, des manières de cultiver des légumes qui viennent d'ailleurs, ou des manières de cultiver qu'on a appris ailleurs, ou des manières de cultiver qui sont liées à la permaculture, qui est par exemple influence de manière différente un peu toutes les personnes, qui va toucher ces pratiques-là, et donc on constate que les pratiques vont s'hybrider. Ensuite, ce qu'on constate, c'est qu'au niveau de la construction de communautés et de vie en commun dans ces jardins-là, pour ce qui me concerne, le contexte migratoire va jouer beaucoup. Notamment, on a beaucoup de personnes qui viennent des Outre-mer et des Antilles françaises notamment. Et donc ces jardins vont avoir un rôle de support pour la construction de réseaux, que ce soit autour de la culture, la danse, la musique, ou les politiques qui sont liées aux Outre-mer aussi. Ça s'inscrit dans un réseau qui est plus large que Stein ou même la Seine-Saint-Denis, ça va à l'échelle de l'Île-de-France. Et ces jardins-là sont un point de rencontre pour discuter des problématiques qui sont liées aux Outre-mer politiquement, la vie chère, les questions d'eau, avec y compris des politiques plus locales. Et mais aussi un lieu de mise en avant de la culture antillaise par la danse, la musique, comme je disais, mais aussi l'alimentation avec la préparation de plats, notamment par l'association qui est présente dans les jardins familiaux, qui prépare régulièrement des plats à l'occasion d'événements. Mon conseil pour les futurs doctorants, c'est ayez confiance en vous et pensez que vos idées sont toujours intéressantes.
C'est pas facile d'avoir toujours de la légitimité, mais c'est important de se rappeler qu'on est une nouvelle génération de chercheurs en train de se former, mais quand même de chercheurs, et donc que nos idées valent la peine d'être étudiées.